Voilà. De ce côté-ci de la scène, il y a l'auteur du film qu'on vient voir. J'ai pas fait attention à la date, il est récent ce film. Il a été tourné il y a 11 mois, à peu près, donc juillet 2018. En fait, il y avait 3 thèmes qui m'intéressaient dans ce film. C'est les 3 thèmes, je pense, qui conditionnent toutes nos vies. C'est l'amour, la mort et les médias. J'avais envie de traiter les 3 choses en même temps. Et puis je me souviens une nuit sur Europe 1, dans une émission un peu comme ça, j'avais entendu une femme d'affaires qui disait qu'on vivait dans un monde formidable parce que de la naissance au cercueil, on pouvait vivre dans un monde entièrement franchisé. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours trouver une société qui vous prenne en main. Et ça m'avait horrifié parce qu'elle était très fière de ça. Et je me suis dit que c'était intéressant de montrer quelqu'un dont le travail importe vraiment dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Sophie Cadet, qui a fait la lumière de ce film, a déjà travaillé sur des longs métrages. Elle n'en a jamais éclairé elle-même. Elle a travaillé pour un cinéaste qui s'appelle Diane Koonen. Et elle fait des documentaires sur Arte. Et en fait, ce qui m'intéressait et ce qu'elle a accepté de faire comme travail sur la lumière, c'était que souvent quand on montre des plateaux télé, là j'ai vu que Michel Denisot venait de faire un film sur la télé, ou quand on monte la radio, on a tendance parfois à rendre l'image un peu trop glamour. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de montrer ce personnage d'animatrice qui fait un peu d'acupuncture verbale en fait. Il faut qu'elle trouve tout de suite la bonne réplique, sinon le mec va se suicider clairement. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que la caméra tourne autour du visage de cette jeune femme, voilà, comme si elle était elle aussi. Alors elle est face à la caméra, mais elle est dos au mur en fait. Rentrer dans les pores de sa peau, rentrer dans ses yeux, et rentrer dans le bâton de pluie à la fin. Il fallait vraiment que l'image, que la lumière montre quelque chose d'un peu crépusculaire, quoi. Je pense qu'après 50 ans, il est difficile de ne pas se sentir responsable de la mort de quelqu'un. On a tous des gens qu'on aurait pu secourir mieux, qu'on aurait pu aider. Et oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est de l'acupuncture verbale. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup en ce moment, c'est les livres de développement personnel. Chaque année, il y a un auteur qui sort un nouveau livre de développement personnel et on a envie de lui dire « mais pourquoi tu n'avais pas dit l'année dernière ce qu'il fallait faire pour se développer tout de suite ?» Et dans la radio, je crois que c'est des moments de vérité et je ne voulais pas que cette actrice, enfin le personnage, soit omniscient, quoi. Et donc qu'elle hésite vraiment. Alors c'est pour ça qu'au début, elle quitte son mec, elle s'apprête à le quitter. Et puis en fait, je ne sais pas si c'est très clair dans le film, c'est une erreur de ma part. En fait, le SMS ne part pas. Bon, puis c'est la pleine lune, c'est-à-dire que on a tous des rapports, j'imagine, avec la pleine lune, mais j'avais lu il y a 5-6 ans, enfin j'essaye toujours de noter, pas forcément par écrit, mais et qu'effectivement il y avait le directeur d'un hôpital à Gênes, en Italie, qui disait que le taux d'accouchement était 30% supérieur par la nuit de pleine lune, et donc ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer ça dans un rapport cosmique. Et donc, effectivement, les silences. Quand on est sur une terrasse, la nuit, on est face à l'autre, presque à l'au-delà. Vous y avez pensé pendant combien de temps à ce film complètement remarquable avant de vous y lancer? Alors, il y a 10 ans, j'avais écrit un scénario qui se passait vraiment dans une agence de voyage et où le directeur d'une agence de voyage recevait une lettre d'un faire-part de décès. Et donc, on le voyait, donc on était dans l'agence de voyage. J'ai pas pu faire ce film pour X raisons, j'en ai fait d'autres. Et puis l'idée m'est revenue il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas pourquoi. Et je trouve ça rigolo dans la vie de voir que quelque chose qu'on avait imaginé visuellement devient finalement une discussion. Voilà, je dirais pas que c'est maturer les choses, mais c'est toujours les surprises. Mais pourquoi voulons-nous à tout prix que les morts nous veuillent du mal? Et la phrase de Jim Harrison qu'on entend à la fin, elle m'est venue 3 jours avant le tournage. Je sentais qu'il fallait que cette jeune femme se réfère à quelqu'un. Alors souvent on se réfère à Oscar Wilde. Il y a toujours une phrase d'Oscar Wilde que les gens ont sous la main. Mais là, je pensais à cette phrase de Jim Harrison qui m'avait beaucoup secoué quand j'avais perdu un être cher il y a quelques années. J'ai tombé sur ce livre d'Alva où il dit « Pourquoi voulons-nous absolument que les morts nous veuillent du mal ?» J'aurais préféré peut-être citer quelqu'un d'un auteur peut-être moins connu, et cette phrase-là m'avait... voilà. Donc en fait, c'est un peu un patchwork, en fait. J'ai eu cette idée de scénario il y a 10 ans,
Et puis la marche du monde aujourd'hui avec Amazon, etc., la Fnac et autres, qui fait qu'aujourd'hui 80% de nos achats se font dans des enseignes sur lesquelles les vendeurs n'ont quasiment aucune responsabilité. Allez vous plaindre aujourd'hui de quelque chose que vous avez acheté, ça devient de plus en plus abstrait. Et donc c'est un mélange de tout ça en fait. Et je vais peut-être juste dire un mot de la comédienne en fait. Je pense que comme tous les gens dans cette salle, c'est l'appât du gain qui m'attire. Et j'avais envie à un moment, vraiment, une fois que j'avais trouvé le décor de la radio, non, je plaisante bien sûr, mais j'avais envie de faire le film en 3 langues, en français, en anglais et en italien, mais avec 3 comédiennes différentes. J'y avais vraiment pensé, en me disant le plus dur au cinéma, c'est souvent de trouver un décor. Et puis j'ai lâché l'idée, et puis je me suis dit, il faut vraiment trouver une excellente comédienne française, et c'est un comédien qui s'appelle Éric Pratt, qui joue le fils de Tati Daniel dans le film de Châtilliès. Je l'ai appelé un peu à la rescousse, je le connais un petit peu, je dis je cherche une comédienne pour jouer un rôle comme ça, ultra sensible, où il ne faut pas en faire trop haut ni en faire trop peu. Et il m'a conseillé Marilyn Fontaine, voilà, que vous avez peut-être vu dans un film de Jacques Doyon aussi, qui s'appelait Bien, bah écoutez, on vous remercie encore. Merci. Attendez, vous passez.